Bonjour tout le monde, Horseman's Club. Aujourd'hui, on va toucher un sujet qui peut créer la polémique. Ce n'est pas le but, bien sûr, mais je vais parler de quelque chose, parfois ça touche quelques sensibilités, c'est le filet, le mort. Donc, je ne suis pas du tout intégriste dans ce que je fais et actuellement, l'équitation est pratiquée en plus grande partie avec un filet. Personnellement, je n'utilise pas autre chose qu'un filet simple, très simple. Je vais montrer plusieurs types, ce que j'utilise personnellement. Mais quand on fait la transition, en général, à la base, l'idée c'était débarrer le cheval avec le licol, mettre en place les bonnes bases, mettre le cheval entre les jambes, entre les rênes, mettre en place des réponses basiques, avancer, arrêter, tourner. Et après, pour plus de finesse, on peut passer au filet. Il y a plus de sensibilité à l'intérieur de sa bouche que sur l'extérieur de le chanfrein, même avec le licol éthologique. Donc, on peut avoir un effet d'élévation plus important et aussi plus de sensibilité dans sa bouche. Si vous êtes opposé à l'idée de mettre un morceau de métal dans la bouche de votre cheval, ne faites pas, ce n'est jamais une obligation, sauf que dans certaines compétitions. Mais peut-être si vous êtes plus dans le loisir, vous pouvez obtenir tout ce que vous avez besoin d'obtenir juste avec le licol et vous n'avez pas besoin d'utiliser les filets. C'est un sujet quand même parce qu'on est là pour toutes les différentes équitations qui existent et toutes les différentes disciplines. Il faut qu'on parle de ça. Donc, je vais parler un petit peu de ce sujet. Premièrement, comment mettre le filet correctement et comment je fais la transition licol-filet avec un jeune cheval. Quand je mets le filet à la base, parfois je laisse le licol, je descends la tête du cheval, mettre la tête un petit peu ici vers moi. Je commence avec le filet dans cette main-là, entre ses deux oreilles. Et je vais glisser ça dans sa bouche avec le pouce. Donc, je ouvre la bouche ici avec ma pouce. Là, ça va ouvrir la bouche. Et après, je glisse ça dans sa bouche. OK? Change la main. L'oreille le plus loin. Et après, l'oreille plus proche. Personnellement, au niveau d'ajustement, je n'ai pas un pli, ou peut-être un, mais pas plus. Je sais que dans certains livres, c'est marqué 2 plis. Je trouve que c'est un petit peu trop. Si déjà le cheval est en train de sourire ici, il faut au moins dépasser ça avant qu'il y ait un effet, avant qu'il puisse sentir un changement. Donc, je mets ça juste dans le coin de sa bouche, assez bien ajusté, mais il n'y a pas de pli là, il y a à peine un seul pli et c'est déjà bien. Quand on met pour la première fois, bien sûr, le cheval va jouer avec un petit peu. Ce que je trouve un petit peu plus intéressant, c'est d'occuper le cheval et pas juste mettre le filet avec le cheval dans un box, dans un environnement dans lequel il pense de rien d'autre que le filet. Donc, je mets le filet sur la tête avec le licol et après, sans avoir attaché des rênes, je peux travailler le cheval au sol. Occuper le cheval un petit peu, faire plein de choses avec lui et il porte ça sur sa tête. Et parce qu'il est occupé, il ne va pas penser de le filer dans sa bouche à ce moment-là. Si vous mettez le filet dans le box, il ne va pas penser de grandes choses autres que le filet. Travaille le cheval un petit peu avec ça et après vous pouvez mettre 2 rênes avec le licol, comme d'habitude, et monter le cheval juste avec ça sur la tête. Si vous avez besoin encore de contrôle et vous avez besoin de faire les actions dures, restez en licol. Vous n'êtes pas prêt à passer au filet. Le filet, ce n'est pas pour le contrôle, c'est pour plus les finesses. Donc, contrôle le cheval avec le licol, affinez, ajoute les finesses avec le filet. Quand j'enlève le licol, le filet, c'est pareil. Descendre la tête, l'oreille le plus proche, après l'oreille plus loin et glisse la main entre ses yeux comme ça. Et laissez ça. Là, j'ai mis le licol sur mon cheval. Donc, le licol avec 2 rênes. Je vais mettre le filet. Vous pouvez commencer déjà en mettant les 2 rênes ici. Ce n'est pas interdit. Vous avez un petit peu de contrôle avec ça. Mais après, la manière de mettre le filet, c'est exactement le même que j'ai fait avant. Descendre la tête, tourner la tête un petit peu vers vous. Cette main-là sur le licol. Ouvre le noseband, je vais parler de ça dans quelques instants. Ici, j'ai un petit attache derrière, le mot, derrière le filet. Ça passe en dessous le menton. Ce n'est pas exactement un grommet, mais c'est juste pour éviter que si je fais un effet de une reine, je ne vais pas tirer les anneaux
d'un côté vers l'autre dans sa bouche. Donc j'attache les deux anneaux. On peut regarder ça de plus près après. Et je mets le noseband ou le museroll sur l'extérieur pour l'instant pour que tout est ouvert. J'ai les deux anneaux attachés entre le renne et le mort. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment quelque chose que je fais pour le jeune chevaux et que si j'ai besoin de faire un effet d'une reine, je ne risque rien. Donc, descendre la tête, tourner la tête un petit peu vers moi. Cette main-là sur le bride. Glissez ça, le petit attache derrière le menton. Glissez ça dans sa bouche. Faites attention de ne pas mettre votre tête au-dessus de sa tête, au cas qu'il lève la tête un petit peu rapidement. L'oreille le plus loin et après l'oreille plus proche. Essayez de glisser ça le plus confortablement que possible pour le cheval. Même si c'est un petit peu long et vous avez besoin de serrer après. Mais essayez d'éviter de plier les oreilles et rendre ce processus inconfortable. Ok, on va parler un petit peu le museroll là, c'est important. Mais quand j'ajuste le museroll ou le noseband, très important, je pense qu'à la recherche d'une équitation éthique, très important que vous pouvez passer deux doigts ici, pardon, que vous pouvez passer deux doigts ici entre le noseband et le chanfrein. Donc toujours là, capable de glisser deux doigts là. Certains pays, je sais qu'en Nouvelle-Zélande par exemple, c'est dans la réglementation officielle pour les concours qu'on peut passer une seule doigt entre le museroll et le chanfrein. Deux, c'est mieux. C'est pas besoin d'être très serré. Aussi, maintenant, avec les études scientifiques, on sait que le museroll trop serré, c'est assez douloureux pour le cheval. Donc, si on est en train de rechercher une équitation éthique, le museroll trop serré, ce ne fait pas partie d'une équitation éthique. Vous pouvez tout à fait enlever ça. Si vous ne pensez pas d'avoir un besoin et vous pensez que même esthétiquement, ce n'est pas important, vous pouvez l'enlever. Je l'ai laissé aujourd'hui pour la vidéo, principalement juste pour expliquer l'importance d'avoir le museroll assez lâche.